putain. Bon bah une session de malade sous la pluie, un temps de chien. Ça fait 3 heures qu'on est sous la pluie, mais heureusement on a fait pas mal de poissons. On a réussi à faire, je sais pas, peut-être une trentaine de perches je pense environ. Ouais, en tout on était peut-être à 50 perches à deux, donc c'est franchement une bonne session. Euh, on a tout fait en drop shot avec des petits leurres sur les bordures, en pêchant vraiment très lentement au ras du fond. Donc on a réussi à faire quelques jolis poissons, mais rien d'exceptionnel. Quelques brochets, quelques cendres, enfin un cendre et beaucoup de perches par contre. Donc on espère que les images vous plairont et bah, on se retrouve avec les poissons. Il faut que ton lancer fasse le moins de bruit possible. Vu qu'elles sont sur le bord où il n'y a pas trop d'eau, faut que ça arrive tout doucement sur le fond. 3Z. Fish on. Un peu plus belle celle-là. Ouais. Bah, une virgule, je t'ai dit. Voilà. Regarde. Un peu plus belle, gros. Il y en a un peu plus belle. Hey, cocotte. Voilà. Faut que ton leurre il arrive tout doucement sur le fond et que tu l'animes presque pas. En ce moment, elles veulent ça. C'est vraiment juste comme ça, regarde, gros. T'es là, juste comme ça. Bah, regarde, voilà. Hop. On augmente en taille, mec, ça va finir à 40. Hein. Regarde, encore plus belle. Et voilà, c'est reparti. Ouais gros. On enchaîne les perches là surtout. Hop là. Ouais t'inquiète. Oh, coupé, putain. Coupé, gros. Ouais. Sur la pause. Ouais gros. Ouais, gros. Petit doublé. Ouais, gros. Ouais, gros. Oh, mecton.
Ouais, gros. Another one, man. Pour le paille. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a pris? Il avait pris le plomb. C'est n'importe quoi. Le brochet a pris le plomb. C'est quoi ce bazar? Où est le paille? Un bébé brochet. Donc là je viens de changer, je viens de passer sur un petit Asdong en 3 pouces je crois, ou 2 pouces, je sais plus exactement. Pour voir si j'arrivais à déclencher d'autres poissons, peut-être un peu plus gros. Il me reste toujours des GTI si jamais je fais vraiment pas de poissons. Et voir si c'était l'heure du jour, donc j'ai voulu mettre quelque chose d'un un peu différent, une couleur totalement opposée. Pas la même vibration, voir si on peut déclencher des plus gros poissons. Parce qu'on a fait beaucoup de petites perches, on a fait du poisson beaucoup pour se mettre en confiance, c'est bien. Mais on va voir si on arrive à faire d'autres poissons. Le premier lancer, j'en décroche une, donc c'est déjà de bon augure. Mais ça m'avait l'air petit aussi. Donc je vais continuer un peu avec ça, voir si on arrive à faire d'un peu plus gros poissons. Et on va voir. Et puis si jamais ça mord pas, bah on remettra un J-tail. Hein. On va pas cracher sur beaucoup de perches. Mais je voulais voir si c'était possible de faire des plus gros poissons. Oh, bah décrocher. C'est encore pas très gros. Hein. Malheureusement ça se pique pas. Ah voilà. Voilà, donc un plus joli poisson, c'est ce que je disais. Mettre quelque chose de différent, ça peut parfois déclencher des plus gros poissons. Donc là on a déjà une belle perche. Une belle perche de environ 35 je pense, 30-35. Basta gros! Au mecton! Voilà, donc une petite perche encore, c'est pas énorme, mais ça fait déjà un plus gros poisson. Donc le pari gagnant, changement de leurre, quelque chose de différent. Et vous voyez, des fois il ne faut pas hésiter, même si vous prenez du poisson, c'est bien, vous prenez du poisson, mais vous voyez que vous ne prenez pas de gros, mais mettez quelque chose de différent. Ça veut dire que les poissons sont actifs, donc les gros peuvent être actifs aussi. Il suffit de mettre quelque chose de différent. Et voilà. Donc là, le pari a été gagnant, vous voyez. On va continuer avec ça, voir si on peut encore en faire des un peu plus grosses. Parce que je sais qu'il y en a des beaucoup plus grosses que ça. Oh bah oui. Poisson directement. C'est encore un peu plus joli d'habitude que les... On arrive à faire des plus gros poissons. Fichonne! Hop. Oula,
poissons. Voilà, donc là on se retrouve avec quelque chose qui arrive fréquemment quand on pêche la perche. Là je pêche depuis 1 heure, j'ai dû en faire je sais pas, peut-être 30, une trentaine. Et bah, ça fait 5 minutes que je prends plus de poissons. Donc 5 minutes, vous allez dire c'est rien, mais des jours où ça mord énormément comme aujourd'hui, faut pas hésiter à vraiment changer. J'ai commencé avec un G-Tail de chez Reigns, j'ai fait beaucoup de poissons mais pas de gros, enfin pas de gros. J'ai fait peut-être 15-20 poissons mais rien qui dépassait les 30 cm. J'ai mis un Asdong en 4 pouces et d'un coup j'ai déclenché des gros poissons. Je loupe une perche de plus de 40, donc je suis bien dégoûté d'ailleurs. Donc là je vais encore changer de vibration. Même si les 2 leurres d'avant ont marché, ils ont peut-être marché pendant 20-15 minutes chacun. Ils marchent encore, c'est sûr, mais ils déclenchent peut-être plus les mêmes poissons. Donc je vais encore changer de leurre, je vais mettre quelque chose d'un peu plus gros. Parce que j'ai pêché vraiment petit. Donc je vais mettre ça et je vais voir si j'arrive à faire quelques grosses perches. Il y en a, j'en ai déjà fait une de 30, une de 35 par là. Et j'en décroche une très grosse, donc je sais qu'elles sont actives. Et je veux vraiment en faire une, donc je change mon leurre. Je mets quelque chose d'un peu plus volumineux. Ben voilà. Oh bah, décroché. Vous voyez ça fait 5 minutes que je prends plus de touches. Il faut vraiment pas hésiter les jours où ça mord à changer de leurre. Les perches sont actives, elles mordent. Il faut vraiment pas hésiter. Donc changer de leurre, changer de vibration, changer de couleur. Les jours où c'est la frénésie comme aujourd'hui, ça arrive pas souvent, donc profitez-en. Beaucoup de leurres peuvent marcher, donc n'hésitez pas à changer pour pouvoir en déclencher le maximum. Et des beaux sujets. Vous voyez là, celle que je décroche tout de suite à l'instant, c'est encore un beau poisson. Ça avoisine les 30, c'est pas dégueu pour comme perche. Donc il faut vraiment pas hésiter à changer souvent de leurre. Et vous verrez que franchement vous serez surpris, vous allez déclencher beaucoup plus de poissons que si vous gardez le même leurre. Ou alors vous en ferez pas plus, mais vous ferez pas de grosses. Ou alors si vous trouvez le bon leurre dès le début, vous ferez que des grosses et là, bravo à vous. Mais il faut pas hésiter vraiment à changer son leurre souvent. Et c'est comme ça que vous déclencherez le plus de poissons. Voilà, c'est ce que je vous disais. Changez de leurre et vous ferez du gros poisson. Là, vous voyez encore une belle perche. Là, un beau poisson encore, qui avoisine presque les 35, je dirais. On va la mesurer. Basta, gros! Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à changer de leurre. Des jours comme aujourd'hui où on est content d'être pêcheur, d'aller à la pêche, de faire du poisson, d'en faire en nombre, des gros poissons. Vraiment, n'hésitez pas, même si un leurre marche, n'hésitez pas vraiment à changer. C'est vraiment la clé des jours comme ça. On la mesure. Et alors, je dis un petit 33. Hop, on met en tête. Hop, elle est pas droite, la cocotte. Allez hop, mets-toi droite. 30, 35, 38. Voilà. Donc une belle perche de 38. Voilà, un beau poisson. Allez, on continue. C'est des poissons qui se rapprochent de 40, donc ça commence à être de la grosse perche. C'est bien. Là, on est dans un herbier. On est dans des herbiers qui sont en train de mourir. On arrive en hiver là. Enfin, non, on est en automne, mais là, il caille vraiment. Oh, loupé. Et les herbiers en décomposition sont vraiment des lieux de passage très prisés des perches. Et on le voit là, il y a vraiment beaucoup de poissons. C'est vraiment des super journées. C'est vraiment une super journée là, à passer dans l'eau, c'est cool. Il a beau faire froid,
Les poissons sont au rendez-vous, on se fait plaisir avec des nombres, des leurres et tout. Franchement, c'est les journées cool, quoi. Donc encore une fois, par contre, l'animation ne change pas, hein, c'est pas des animations rapides. On a croisé un pêcheur avant nous. Il nous a dit qu'il n'avait pas fait un seul poisson. Donc ça m'a étonné, je me suis dit que ça allait pas mordre. Et on est reparti sur les mêmes animations qui ont marché ces 3 derniers jours, c'est-à-dire lent, sur le fond en drop shot. Je pêche beaucoup en drop shot. Et là, c'est vrai que cette semaine, c'est vraiment ce qui marche, quoi. Le drop shot, c'est incroyable. Donc vraiment tout doucement, des petits tressautements sur le fond. Les perches sont vraiment calées en ce moment là sur le fond, donc n'hésitez pas à aller les chercher de façon assez lente et vous serez surpris. Cherchez les bancs d'alevin si vous en avez. Moi je sais que j'ai un canal près de chez moi, il y a beaucoup d'alevins. Et si je trouve les alevins, je sais que je vais pouvoir faire un poisson ou deux. Alors que... Et en rivière, les herbiers en décomposition, là, c'est très très bon comme spot par exemple là où je me trouve. Là. Même si on passe difficilement, il y a moyen de faire du poisson. On s'accroche dans les herbiers, mais c'est pas bien grave. Les perches sont au milieu en train de nous attendre, donc c'est pas trop dérangeant. Et une fois que vous trouvez une zone sans herbier, ça veut dire que vous êtes sur un passage de tout ce qui peut être alimentaire pour une perche. Donc si vous arrivez à trouver une zone où il n'y a pas d'herbier, quand vous le sentez dans votre canne, restez-y. Là vous vous posez et vous animez votre leurre. Là je suis sur une zone sans herbier, là je le sens. Donc je vais rester un petit peu. Je vais animer. Hop, un herbier, j'accélère. Vous voyez? Il faut vraiment s'attarder sur ces zones sans herbier. Et vous allez faire beaucoup de poissons. Oh, coupé! Putain, les brocs sont sortis. C'est déjà le deuxième qui me coupe là pendant cette session. Ouah, je me prends une patate et je me fais découper, je me fais sécher. Là. Oh bah couper net. Hein. Encore une belle perche, hein. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et on aura gagné Perche Pro les gars aujourd'hui. Regardez-moi ça. On fait que des poissons, c'est dingue, c'est une journée de malade. Journée de malade. Vas-y, mords-moi le doigt si tu veux. Ah putain, ça fait du bien. C'est une journée de dingue, une journée de dingue. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Mais non, regarde. Oh, il y a un banc, mec, il y a un banc. Petite perche. C'est abusé comment le leurre ça joue quand même. Ouais mais bon tout à l'heure je faisais les mêmes animations. Ouais. Oh elle est belle. Oh elle est belle mon pote. Voilà coffret. Mec, il n'y a même plus de leurre.
Elle est belle celle-là, mon gars. Et c'est la plus grosse que j'ai faite. Bon bah j'en veux bien un deuxième gros. Elle l'a barré. Donc voilà, donc aujourd'hui on a réussi cette pêche grâce à ce petit montage, un petit montage drop shot avec un G-Tail de chez Reigns. C'est vraiment le leurre qui a fait la différence. J'ai fait une vingtaine de perches avec, clairement. Donc voilà, lancer vraiment tout doucement. Il faut vraiment pas... là vous voyez j'ai encore une touche là. Faut vraiment pas faire de bruit au lancer, c'est vraiment la clé en ce moment. Enfin personnellement là on pêche, c'est vraiment la clé. De ne pas faire de bruit lorsque le leurre touche l'eau. On arrive sur le fond, on laisse vraiment quelques secondes, quelques petits tressautements comme ça sur le fond. C'est vraiment léger. C'est vraiment très léger en ce moment, c'est des animations très lentes qui effraient pas le poisson. Et vraiment ça nous a permis de déclencher beaucoup de touches, beaucoup de poissons. C'est bien amusé cette session là. À deux on a dû faire une cinquantaine de perches je pense. Donc hop, alors regardez voilà, je vous mens pas. Je vous mens pas, c'est vraiment une session avec beaucoup de poissons. On n'a pas fait de grosses, on en a fait une ou deux de 35. Mais rien d'énorme et vraiment une super session. On a fait beaucoup de poissons grâce à ce petit montage drop shot, ces animations très lentes sur le fond, même limite sans animation. Voyez, encore une là, vous voyez, vraiment c'est très efficace en ce moment. Ah bah, toute petite. Hop, vous voyez, des petites comme ça. Bon, celle-là c'est vraiment une petite, on en a fait des plus jolies quand même, mais c'est vraiment ce qui marche. Donc voilà, c'était la clé d'aujourd'hui. Et voilà, ça nous a permis de faire encore pas mal de loupés encore une fois. Ça nous a vraiment permis de faire beaucoup de poissons, c'est vraiment cool. Des sessions comme ça, on fait du poisson, on s'embête pas. C'est pas du gros poisson, c'est vrai, mais bon, on s'amuse quand même. On a de la touche et des fois ça fait du bien d'avoir un peu de touche. Là, on a été pêcher le silure, le brochet. On n'a vraiment pas fait beaucoup de poissons. Donc pêcher la perche et en faire en nombre, hop, vous voyez, regardez, je vous mens pas. Ça donne vraiment de la confiance pour la suite et pour repartir chercher des gros poissons. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, on se laisse, on se dit à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à la prochaine.